Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. La contribution de la recherche scientifique à la réussite du programme d'action du gouvernement est au centre d'un colloque à Cotonou. C'est une initiative du Centre de partenariat et d'expertise pour le développement. Du souffle pour l'accès aux services de santé de qualité, la phase 2 du projet paquet d'intervention à haut impact au niveau communautaire est lancée aujourd'hui. Et puis, vous le savez très bien, le colloque sur la contribution de la recherche scientifique à l'opérationnalisation du programme d'action du gouvernement. La rencontre a été initiée par le Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable. L'activité a eu lieu le mardi dernier à Cotonou sous l'égide du ministère du Plan et du Développement. Blaise Adanko. D'un côté, chercheur de l'université d'Abomey-Calavi, de l'autre, cadre du ministère du Développement. Cette rencontre passe en revue la contribution de la recherche scientifique pour la réussite du programme d'action du gouvernement. Il est nécessaire de réformer tout le système de recherche. Si nous ne voulons pas gaspiller des moyens et tenir des luttes inutiles, il faut coûte que coûte aussi penser à la réforme de ce système-là. Parce que si c'est bien conduit, nous serons le catalyseur des changements que vous espérez. Il est de bon temps que nous créions cette synergie entre ces deux parties prenantes pour que toutes les actions du gouvernement, pour que les décisions que le décideur doit prendre puissent avoir comme des fondements scientifiques. C'est la raison pour laquelle nous avons initié cette rencontre. Les échanges ont mis en exergue les modèles américains, européens et asiatiques qui ont révélé que la recherche scientifique reste le principal axe de développement de tout État. Le gouvernement prend acte de la substance des échanges. Nos éminents chercheurs se sont montrés très intéressés et se sont dit honorés par la démarche faite par le gouvernement à leur endroit. Le recteur Brice Sessin a même qualifié cette démarche de grande première et a laissé entendre que c'est la première fois que la recherche est intimement associée à l'opérationnalisation du programme d'action du gouvernement. Et je ne peux que me réjouir de cette collaboration naissante. Il nous revient, côté gouvernement comme côté chercheurs, de maintenir cette flamme pour que jamais elle ne faiblisse pour le plus grand bonheur des populations béninoises. Le programme d'action du gouvernement alloue plus de 110 milliards de son budget à l'éducation. Direction le Septentrion, descente conjointe de l'autorité municipale de Parakou et celle de la préfecture du Borgou sur plusieurs artères de la cité des Kobourou. C'était ce mardi matin, une descente qui intervient un mois après la phase répressive de l'opération de libération des espaces et domaines publics. Rafiou Assoumanou pour le reportage. Les espaces et domaines publics déjà libérés à Parakou, conformément à la décision du gouvernement. La confiance n'exclut pas le contrôle, d'où cette descente conjointe des autorités préfectorales et municipales sur le terrain. Il y a un peu plus d'un mois que l'opération de libération des domaines et espaces publics est entrée dans sa phase active dans la ville de Parakou. Et il a à se féliciter en tout cas. D'abord féliciter les populations pour la spontanéité avec laquelle elles ont bien voulu libérer les espaces, preuve de ce qu'elles ont souscrit donc à la démarche du gouvernement. Et donc les travaux se déroulent normalement et puis il n'y a qu'à s'en réjouir en tout cas. Et pour un meilleur cadre de vie, l'heure est déjà au ramassage des gravats dans plusieurs quartiers de la ville. Les gravats, je peux vous dire, depuis qu'on a commencé, sont restés dans la ville. Et il y a des tronçons qui ont été prédéfinis avec les services techniques de la mairie. Et c'est à ce niveau que nous allons pour fermer les trous qui ont été creusés par les eaux d'écoulement. On a constaté que les engins n'arrivent pas à rentrer dans tous les coins pour pouvoir travailler. Donc on est obligé de recourir à la main d'œuvre humaine. On est en train de faire l'opération dans un but précis. On ne peut pas permettre que en même temps qu'on est en train de renvoyer d'autres, que d'autres viennent s'installer fortuitement ou bien de manière sporadique sur les espaces libérés. Un grand nettoyage est annoncé dans les tout prochains jours pour redonner à Parakou toute son image digne d'une ville à statut particulier.
On reste dans le septentrion du Bénin, des mesures fiscales hors code général des impôts, des mesures reconduites accordant des avantages fiscaux et des mesures non reconduites. En plus, de nouvelles mesures ont été prises par rapport à la loi de finances gestion 2017. On note également à ce titre des modifications de certaines dispositions du Code général des impôts. Ces mesures donc, qui font l'objet d'une vulgarisation à la CCIB de Parakou à travers une séance de vulgarisation organisée par la direction départementale des impôts Borgo-Alibori à l'intention des agents économiques. Ronald Robinson et Cardinal Capo pour le point. Une quarantaine de mesures fiscales ont été prises par rapport à la loi de finances gestion 2017. En dehors de la suppression de la reconduction de l'exonération sur les groupes électrogènes, les transactions liées aux produits pétroliers et à certains matériels informatiques et aux minibus, autobus et autocars sont exonérées. Des mesures sociales avec l'exonération de la TVA sur les bouteilles de gaz, les tuyaux, les raccords et les détendeurs, toujours pour faire un clin d'œil aux ménages. La loi de finances gestion 2017 a exonéré les acquisitions de nouveaux véhicules destinés à constituer une flotte de taxis dans nos villes. L'information est disponible sur le site web www.impôt.gouv.bj. Vous pouvez encore aller sur le site du ministère des Finances. Ces réformes en général semblent avoir rencontré l'assentiment des assujettis. Il nous manque de la vulgarisation. Je crois savoir que c'est ça qui est en train de se faire. Nous allons prier que ça se fasse d'une façon beaucoup plus transparente. Il y a beaucoup d'allègements, il y a des choses qui sont un peu plus corsées actuellement. Il y a eu plus de soulagement qu'avant. Il y a comme un double emploi que la loi vient clarifier définitivement et insiste que les opérations d'assurance et les commissions à payer aux courtiers et aux autres intermédiaires sont désormais exonérés de la TVA. Après Parakou, cet exercice de vulgarisation de proximité se poursuit ce 8 février à la Maison des Jeunes de Kandy. On parle santé à présent. La lutte pour l'accès aux services de santé de qualité reçoit du souffle. C'est grâce au projet Paquet d'intervention à haut impact au niveau communautaire, PIHICOM, un projet financé par l'USAID dont le lancement de la phase 2 a eu lieu ce mercredi à la mairie d'Abomey-Calavi. Ramatoulawani, Jean-Claude James. Dans ce sketch, cet enfant reçoit les premiers soins du relais communautaire avant sa prise en charge dans un centre de santé. Le ton de la deuxième phase du PIHICOM, paquet d'intervention à haut impact communautaire, est ainsi lancé. Ce projet d'environ 6 millions de dollars a pour but d'atteindre à 2 millions de citoyens béninois supplémentaires l'accès aux services de santé. La particularité importante de ce projet PIHICOM, c'est que les ONG béninoises dirigent elles-mêmes l'exécution des activités du programme. Avec ce projet, le Bénin fait un pas significatif dans la réalisation certaine de l'objectif numéro 3 des ODD. 6 zones sanitaires regroupant 12 communes sont concernées par cette deuxième phase. Le représentant du maire de Calavi a réitéré l'engagement de la commune pour une meilleure mise en œuvre. Mais la suite du projet préoccupe les préfets. L'appui de l'USAID arrivera à terme en décembre 2019. Avons-nous déjà pensé aux actions pour pérenniser les acquis? Avons-nous pensé au financement alternatif? Voilà autant de questions que je voudrais partager avec l'assistance dès le démarrage de ce projet pour que des mécanismes de pérennisation soient élaborés afin d'en assurer la poursuite après le retrait des partenaires techniques. Nul doute que l'accueil réservé aux patients reste l'un des premiers éléments des services de santé de qualité. Démarrage mardi à Dassazoumen d'un atelier sur les réformes institutionnelles dans le secteur de l'eau. C'est une initiative de l'Association nationale des communes ANCB avec l'accompagnement de la République fédérale d'Allemagne. Gilles Dansou nous en parle dans cet élément. Regardez.
Échanger sur la question de l'accès de nos populations à l'eau potable en vue de la concrétisation des réformes initiées par le gouvernement dans le secteur, c'est l'intérêt de cette rencontre de Dassa Zoumé. Vous pouvez compter sur nous quant à la gouvernance et la bonne gouvernance. Vous pouvez compter sur nous quant à la concrétisation de chacun des projets du PAG pour lesquels nous allons nous syndiquer autour de chaque projet et sous-projet pour vous montrer que nous sommes le tremplin effectivement et les principaux acteurs concernés par l'éradication de la pauvreté. Les communes du Bénin ensemble pour l'accès des populations à un meilleur service à l'eau potable. Permettez qu'à l'issue de notre rencontre de ce jour, nous puissions adresser au gouvernement nos contributions pour une réussite sans embâche de ces réformes. Qu'il s'agisse du milieu urbain ou du milieu rural, nous avons des idées qui permettront, à notre avis, de consolider les options faites par le gouvernement et de renforcer le service public d'approvisionnement en eau potable dans notre pays. Le gouvernement du Bénin entend agir sur quelques points essentiels. Le premier d'entre eux, c'est la modernisation et le développement de l'exploitation responsable des ressources hydrauliques. Deuxièmement, donner accès à l'eau potable à l'ensemble de la population rurale et semi-urbaine, dont l'objectif est de desservir plus de 2,5 millions de personnes supplémentaires en eau potable dans le milieu rural d'ici 2021, avec notamment les 11 800 localités qui aujourd'hui sont sans point d'eau moderne, fonctionnel. Comme pour le premier projet, dans la description, celui-ci comporte la réalisation de presque 1 millier de forages à gros débit, la réalisation de près de 1300 nouvelles adductions, que ce soit en termes de réservoirs, en termes de bonnes fontaines ou en termes de branchements privés. L'eau, source de vie, n'est-ce pas? Puis les cadres de la vallée de l'Ouémé sont soucieux du développement de leur région. Comment s'y prennent-ils et quelle est donc la lecture qu'ils font des projets existants sur le terrain et le programme d'action du gouvernement? Jérôme Mungbo et Alexis Segbemon nous proposent ce commentaire. Après la 4e édition de la fête identitaire Ouémé 2013, les cadres de la vallée de l'Ouémé ont organisé le premier forum de développement du pays Ouémé. Ils ont mis sur pied un comité de suivi composé d'une vingtaine de membres, tout pôle de développement compris. Objectif, concevoir la vision du développement, le rêve que les Ouéménons projettent pour 2030. En 2030, Ouémé est une région de production agricole et industrielle de référence, à économie prospère et inclusive, de bien-être social et culturel, bien gouvernée et où hommes, femmes et jeunes jouissent des mêmes droits et des mêmes opportunités au fin de son développement humain équilibré et partant du développement du Bénin. Cette vision est déclinée en 3 programmes. Le développement économique du pays Ouémé, le développement socio-communautaire et l'amélioration de la gouvernance locale en pays Ouémé. D'un coût global de près de 45 milliards de francs CFA, ces programmes s'inscrivent dans les volets 2, 4, 5, 6 et 7 du programme d'action du gouvernement. Notre programme numéro 1, qui est le développement économique, s'insère dans le volet 4 du programme d'action du gouvernement qui porte sur l'amélioration des infrastructures de soutien à la croissance économique. Ensuite, si vous prenez le programme 2 qui porte sur le développement socio-communautaire, il s'inscrit parfaitement dans le volet 5 et 6 du programme d'action du gouvernement. Puis ensuite, le programme numéro 3 du plan stratégique du pays Ouémé, qui porte sur l'amélioration de la gouvernance locale, s'insère parfaitement dans le volet 2 et le volet 7 du programme d'action du gouvernement. Les cadres du pays Ouémé entendent porter leur plaidoyer devant le gouvernement pour une synergie d'action sur le terrain. La valorisation de la chaîne donc, de production de manière à développer tous les maillons est quelque chose de fondamental pour la croissance économique. Et ce que le plan stratégique va permettre de faire, va compléter ce que Payavo est en train de faire et le reste des actions, des interventions que le gouvernement mettra en place permettrait donc d'aller à l'essentiel.
Quelles sont alors les prévisions du programme d'action de gouvernement pour la vallée de l'Ouémé? Élément de réponse dans nos prochains reportages. Social Watch Bénin poursuit son action pour une meilleure prise en compte des Béninois, des besoins des populations. L'association, à travers son programme à redevabilité, organise un atelier pour la validation du rapport alternatif 2016. Il s'agit d'aiguiser la conscience du pouvoir et des acteurs concernés sur le phénomène de la corruption qui prend de l'ampleur au Bénin. Awa Chérif. La société civile sur 176 pays figurant dans le classement de l'indice de perception de la corruption publié ce 26 janvier 2017 par Transparency International, le Bénin a enregistré une faible note de 36 points sur 100 et se retrouve au 95e rang mondial. Le Bénin est ainsi en nette régression selon la déclaration de Social Watch. L'indice de perception de 2016 montre combien la corruption est importante et omniprésente et démontre la nécessité d'une action urgente au Bénin. L'impunité, qui est le véritable obstacle à la lutte contre la corruption, a atteint une proportion si grande qu'il n'est pas exagéré de parler de la culture de l'impunité au Bénin. Et par ailleurs, le scandale financier de plusieurs milliards de francs CFA dans l'affaire PPA2 est illustratif. La corruption est un phénomène systématique et toléré dans notre pays. Mais la lutte contre la corruption est plombée par l'absence de volonté politique dans d'autres pays. Pour ne pas demeurer une évaluation, l'examen en Conseil des ministres le 30 novembre 2016 du rapport d'évaluation du système national d'intégrité matérialise la volonté du gouvernement et de son chef de faire de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours qui n'épuisera pas les efforts inlassables de la justice et de la société civile destinés à mettre un terme donc à l'impunité. Selon le président de Social Watch, le Bénin doit réaffirmer son opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur la corruption. Et pour s'adapter aux normes internationales, le système comptable de l'espace Ourada, vieux de 15 ans, est révisé. Les nouvelles réformes seront applicables aux sociétés à compter du 1er janvier 2018. Une formation est prévue au mois de mars prochain pour renforcer les capacités des entreprises dans l'application des réformes du système. Je vous propose d'écouter les responsables du système de l'Ourada révisé au micro de Gisèle Abozo, Adimi et Bruno Rotepo. Particularité, les sociétés cotées auront l'obligation non seulement de présenter les états financiers selon le nouveau référentiel, mais également en sus des états financiers en normes IFRS qui seront destinés aux organes de régulation du marché financier. Quelles sont les dates d'application de ce nouveau dispositif? Pour les comptes sociaux et pour les comptes individuels, c'est à partir du 1er janvier 2018. Et pour les comptes consolidés et les comptes en normes IFRS, c'est à partir du 1er janvier 2019. Ce qu'il faut bien prévoir, c'est que ces nouveaux systèmes sont d'une simplicité pour vraiment faciliter la qualité de l'information financière. Elle est désormais améliorée et surtout adaptée au contexte économique de l'OADA. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour la formation des différents acteurs de l'économie? Nous avons décidé de lancer le tout premier programme de formation dans l'espace OADA concernant ce nouveau référentiel qui sera destiné à tous les professionnels des chiffres des entreprises. Les objectifs principaux de cette formation seront donc d'une part de leur permettre de réussir le premier basculement au nouveau référentiel OADA qui aura lieu le 1er janvier 2000, mais également de s'approprier du contenu du nouveau référentiel OADA. Pour la formation qui va se dérouler donc pour les dates, si ce sont les 6 et 7 et 8, donc 3 jours en mars prochain, il faudrait vraiment s'inscrire parce que les places sont vraiment limitées. Ça va se passer à l'hôtel Azalaï dans un contexte idéal. Ça sera donc une inscription au cabinet CDM Consultant qui est à Ganry.
Marquons un arrêt à l'aéroport de Cotonou. La Cessna reçoit des chariots pour accroître sa performance à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Kadiaou à Cotonou d'un coût global de plus de 25 millions de francs CFA. Ces matériels offerts par la Bank of Africa Bénin ont été réceptionnés ce mercredi matin. Rosemont Tiakwe, Jérôme Ngwa. 100 chariots de montant de près de 25 millions de francs CFA. C'est la concrétisation d'une promesse faite par la Bank of Africa Bénin en 2014 à la SECNA. Cette action est la suite d'une série d'autres. La première fois, c'était pour nous offrir des armoires de climatisation dans l'ancien hall arrivé et que tous ces clients usagers de l'aéroport doivent sentir que la Bank of Africa Bénin demeure le leader dans son domaine. Au nom donc de toute la communauté aéroportuaire et tous ceux qui sont appelés à utiliser ces chariots, y compris bien sûr les agents de la BOA, nous disons d'avance merci. Cet appui vient renforcer les services offerts par la SECNA face à l'augmentation du trafic aérien. Il vient également sceller davantage le partenariat entre les deux structures. Il n'est point besoin de rappeler le partenariat fécond qui existe depuis plusieurs années entre nos deux structures. Ces relations anciennes s'enrichissent au fil des années, comme en témoigne l'installation prochaine par la banque d'un guichet automatique de billets et d'un bureau de change dans l'enceinte de l'aéroport. Nous souhaitons que ce matériel soit bien entretenu et puisse servir effectivement les voyageurs et faciliter leur passage par l'aéroport de Cotonou. Les deux responsables ont remercié leurs partenaires qui ont œuvré à l'effectivité de cette remise de chariots. Direction le Gabon, Jean Ping, l'opposant gabonais, a donné une conférence de presse hier mardi face aux médias. Il s'est exprimé sur l'actualité gabonaise. Regardez. Le chef de l'opposition gabonaise, Jean Ping, a donné mardi à Libreville une conférence de presse au cours de laquelle il a passé en revue les sujets qui font la une au Gabon. Actualité oblige, celui qui se proclame toujours vainqueur de la présidentielle d'août 2016 au Gabon est revenu sur le budget de la Coupe d'Afrique des Nations que le Gabon venait d'abriter. Nous ne sommes pas très loin des 1000 milliards de francs CFA pour danser pendant que le peuple meurt. On est allé chercher une mascotte, c'est une panthère. On est allé l'acheter, je crois, dans les souks de Canton ou de Pékin ou de Shanghai, et ça a coûté presque 2 milliards pour cette mascotte-là. L'opposant gabonais a abordé la résolution adoptée par l'Union européenne contre le Gabon. De même, il a annoncé de façon on ne peut plus claire sa démarche future. La communauté internationale a vu ce qu'elle a vu. Donc, elle doit prendre ses responsabilités. Mais ça ne veut pas dire que nous comptons uniquement sur la communauté internationale. Nous allons prendre nos dispositions et nos responsabilités. Vous allez voir. Lesquelles? Les rapports de force. Quant à sa participation au dialogue national inclusif proposé par Ali Bongo, il reste ferme sur sa position. Moi, je suis en harmonie totale avec la population gabonaise, donc je n'irai pas à ce dialogue. C'est clair? Je n'irai jamais à ce dialogue. C'est un Jean Ping détendu, mais au ton sévère, qui était face à la presse ce mardi. Comme quoi, la décrispation politique n'est peut-être pas pour demain au Gabon. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Héloïse Ouinato pour l'édition du soir. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.